Je vais aller assez vite pour terminer dans 10 minutes au plus tard. Écart comme d'habitude. Quelques autres pensées et conseils spirituels. Plus on se sent faible, plus il faut s'ouvrir à la force du Christ. Ça a déjà été dit, mais c'est bon de le redire. Voilà par exemple une de ces citations. « Je suis trop faible pour la mission dont je suis chargé. Cette œuvre, c'est à Dieu de la faire. Pour moi, quand je défaille, je me laisse aller en lui d'une façon que je ne sais pas exprimer. » L'abandon. On insiste beaucoup, hein, le lâcher-prise, l'abandon. Voilà. Au cœur de 1000 difficultés, parce qu'il y en a, hein, je n'ai pas tout dit bien sûr, des sœurs qui meurent, parce qu'il y a beaucoup de maladies, hein, et meurent jeunes, d'autres qui quittent, parce qu'elles entrent mais elles ne restent pas, hein, bien sûr. Il y a des épidémies, il y a des difficultés financières, il y a des bâtons dans les roues venant des ecclésiastiques, parce que beaucoup ne veulent pas reconnaître cette œuvre, ou même l'évêché, ça n'a pas été simple. Puis il y a des communautés qui éclatent, parce qu'à un moment donné, donc, bah oui, il y a de l'expansion, elles vont même en Afrique du Sud, elles commencent à être missionnaires, donc ça se développe assez vite, hein, mais il y a des fois des reculs, comme en Afrique du Sud, ça a duré quelques années, puis tout est tombé à l'eau. Donc, dans tous ces moments où elle n'en peut plus, voilà ce qu'elle dit. Ça rejoint ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Je souffrais avec abattement et juste voulu me coucher là pour mourir. Vous voyez, c'est pas le moral. Hein. C'est dans cette lassitude excessive qu'une infinité de choses demanderaient pourtant de moi que je m'en occupe avec toute mon âme, avec toute mon attention, avec toute l'activité que je puis y mettre. Ce sont des détails matériels, ce sont des soins spirituels, ce sont des comptes, ce sont des règles. Et à tout cela, je ne sais au-dedans de moi qu'une réponse, c'est que j'ai mal au dos et que je voudrais me voir coucher dessus, même, surtout si c'était pour ne pas me relever. Ne me relevez pas, il disait. Hein. Je suis en ces moments où tout pèse, hélas, à tel point qu'on ne puisse ouvrir la bouche pour en parler. Voilà. Donc il n'y avait pas que à l'adolescence qu'elle vit des moments comme ça. Il est bon de sentir ses forces inégales au fardeau. Lorsque je me sens sans force, sans santé, j'espère tout de Dieu. Plus je me sens faible, plus je me sens fort parce que je m'en remets à Dieu. Hein, c'est quand je suis faible que je suis fort, c'est Saint Paul ça. Et il le vit à la lettre. Et à plusieurs reprises, il recite des choses comme ça. Ma force est d'être faible. C'est une heure bien précieuse dans la vie où nous comprenons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et que nous pouvons tout par Dieu. Ça va, hein? Oui. Voilà. Osez dire la vérité. Hein, c'est des petits principes. Ça, vous en retirez, hein, beaucoup, je pense. Dans vos moments de faiblesse, vous en remettez à Dieu. C'est lui qui est fort et pas vous. Osez dire la vérité. Hein, voilà. Ah, ça rejoint voilà ce que je voulais dire tout à l'heure et qui complète. Les membres de l'Église, je ne les connaissais pas. Je rêvais de trouver en eux des apôtres. Je devais n'y trouver que des hommes. Eh bien, c'est pas bien, hein. Ces évêques et ces prêtres, ils croyaient que c'était des apôtres, c'était des pauvres humains qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Plus je vais, moins j'ai de sympathie pour les prêtres ou les laïcs pieux. Ils ne comprennent rien. Voilà. Leur cœur ne bat pour rien de large. Mais il y a peut-être des fois des choses qui se passent encore comme ça. Hein. Hein? Aujourd'hui, dans une église fatiguée, avec des prêtres fatigués, notre cœur bat pour des fois des choses pas très larges. Hein. Il bat même plus du tout. On dit bien que notre pape a un côté anticlérical. Eh bien oui, par exemple. Et voilà ce qu'il écrit au père Adalzon, pourtant une grande amitié. Je trouve que vous êtes toute espèce de bonnes choses, excepté cela, responsable de l'ordre pour les vôtres. Il est tout sauf d'être responsable de son ordre, de l'ordre qu'il a créé. Et c'est à cela que j'attribue directement votre infécondité dans l'ordre des vocations, que vous prêchiez les protestants, que vous combattiez le gallicanisme, ou que vous vous laissiez dévorer par les importuns. Là n'est pas la question. Ce que vous ne faites pas, c'est ce dont vous êtes le plus chargé au monde. Vous feriez mieux d'être évêque. C'est clair au moins ça. Il fait tout sauf ce qu'il doit faire. Donc il ferait mieux d'être évêque. Ben, c'est bien. Ben, ouais, hein, elle dit pas. Hein, donc on va pouvoir tout faire. Ben, c'est bien, je suis content, on arrive au bout.
à aider chacun à être lui-même en fonction de sa grâce propre. Ça, c'est capital. Hein. Vous l'avez déjà dit un peu, mais là, voilà. Ne jamais mettre les autres dans un moule préétabli. Ne jamais mettre une religieuse dans le moule. Tu seras une religieuse. Voilà. Ça, c'est sa conviction. Garder la personnalité et derrière la personnalité, la grâce particulière que chacun reçoit de Dieu. Pour moi, ce qui domine dans mes rapports avec une sœur, c'est la responsabilité de la rendre à Dieu telle qu'il veut la voir. C'est beau, ça. Hein. Voilà. C'est pas telle que je voudrais qu'elle soit. Hein, même pour vos enfants, pour les gens avec... Elle leur voilà. laissait la totale liberté. Ouais. Je sais pas exactement comment ça se passait, mais c'est ce qu'elle voulait quand même. Et c'est assez, ça semble assez vrai. C'était pas une mère supérieure. Non, non, c'était pas une mère supérieure. Comment, marate là un peu. Ah, ouais. C'est une folie de ne pas être ce que l'on est avec le plus de plénitude possible. Ça, chacun peut. Soyez vous-même. N'entrez pas dans un moule. Ne vous faites pas... Il faut laisser à chaque âme sa forme particulière. Vous voyez, il y a beaucoup de citations. Hein. Voilà. Portez toujours un regard positif, bienveillant, valorisant sur les autres. Voilà. Donc ça rejoint hein, qu'on dit le regard positif, bienveillant, hein, les psys qui le disent aujourd'hui. Voilà ce qu'elle disait déjà, elle. J'ai pris l'habitude de ne voir dans les âmes que ce que j'y verrai pendant toute l'éternité. Oh, voir aujourd'hui en vous ce que je verrai quand on sera tous au ciel. Ah ben c'est beau, hein? Se dépouiller de tout pour qu'il ne reste que l'amour. Pour faire l'œuvre de Jésus, il faut le dépouillement, le dégagement de tout. Hein. La pauvreté, le dépouillement. Et donc, quand ils ont eu beaucoup de difficultés financières et tout ça, ben, voilà. Ben, se dépouiller de tout, même des moyens qu'on croit avoir et qui ne marchent pas. Voilà. Sortir de toutes les peines et les difficultés par l'amour tendre de mon Seigneur. Dieu veut que tout tombe autour de moi. J'entrevois quelque chose de dépouillé, un état où il ne reste plus que l'amour. Donc quand vous aurez tout perdu, pourvu qu'il reste l'amour dans votre cœur. L'amour de Dieu, l'amour des autres. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas les biens, ce n'est pas les maisons, les réussites, le développement de la congrégation, c'est l'amour. Hein. Voilà. Bien vieillir, d'accord? Vous êtes tous d'accord? Vous me demandez, ça c'est vers la fin de sa vie, hein, quand elle commence à vieillir, elle se dit comment. Voilà. Vous me demandez comment vieillir saintement, en travaillant sans cesse sous l'œil de Dieu, avec une haute patience et confiance, en maintenant dans son âme, dans ses affections, l'immortelle jeunesse de Jésus-Christ, qui est un homme nouveau, notre homme intérieur. Donc, en vieillissant, restez jeune de cœur, d'accord? Tenez votre cœur bien haut dans le ciel. Voilà. Tenez votre cœur bien haut dans le ciel. Ça, c'est important. Voilà, vous avez mal aux jambes, vous avez des infirmités, vous avez la tête qui ne va pas toujours bien. Pourvu que votre cœur soit en haut. Non, mais c'est assez, hein. Voilà. Je m'accroche à Dieu, je reste en Dieu, je m'élève vers Dieu. Hein. Même si le corps ne suit pas ou la tête non plus. Enfin, comme la vieillesse et d'ordinaire le temps de l'infirmité et des langueurs, supportez-les avec la douceur, la simplicité de l'agneau. C'est ce qui fait des vieillesses saintes. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais elle-même, quand elle a quitté sa charge de supérieure, en janvier 1897, à 80 ans, c'était déjà beaucoup. Hein. Donc c'est elle-même qui a... Voilà, puis ils ont tous été d'accord. Voilà. Elle déclare, je n'ai qu'à être bonne. Ou, en vieillissant, on n'a plus qu'une chose à faire, être bon pour les autres. Ça va, ça. Parce qu'il y a parfois des vieillards qui sont grincheux, qui veulent toujours plus, qui veulent qu'on s'occupe d'eux, qui rouspètent tout le temps. Donc voilà, plus vous vieillissez, plus vous devez être bon. Être bon. Travailler la bonté. Et enfin, ne jamais faire la folie, rester souple entre les mains de Dieu. Ne jamais faire la folie de préférer me raidir au lieu de me laisser à la joie d'être avec Jésus par la douceur et l'humilité. Voilà. Ne jamais être raide, rester souple. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Hein? Ne jamais être raide, se raidir, vous voyez ce que ça veut dire. Hein? Voilà. Être souple. Pour laisser Dieu nous mener là où il voudrait, comme Jésus qui dit à Pierre, hein, voilà, quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui te mettra ta ceinture et tu iras là où tu ne voudrais pas aller.
Dieu nous conduit, donc lui faire confiance, rester souple. Quand elle meurt le 10 mars 1898, donc moi j'ai pas trop insisté sur les différentes étapes de fondation, hein, voilà, ou ces entrevues à Rome pour se faire reconnaître, parce que bon, c'est de l'histoire ça, et j'ai voulu insister sur les pensées ou la spiritualité qui est très nette, hein, cette ouverture sur le monde, cet abandon à Dieu, au Christ, etc. Hein, cette personnalité, cette liberté d'esprit. Donc en 98, il y a 29 communautés en France, en Europe, en Asie, en Amérique. Elles sont 1100 religieuses. Ça me semble beaucoup, il doit y avoir une erreur là. C'est le monde entier, peut-être pas? Mais non, mais 1100 religieuses, oui, oui, c'est sûr. Mais en 29 communautés, non, mais ça se peut, non? Oui, 22. Ouais, ça se peut bien que ce soit juste. Bon, enfin, oui, 1100 religieuses, c'est quand même beaucoup. Et donc, elles se sont déjà France, Europe, Asie, Amérique. Hein. Le pape Léon XIII, qui l'a vu à la fin de sa vie, a définitivement reconnu cette nouvelle congrégation. Voilà. Ça n'a pas été simple, mais il y est arrivé. Donc, elle s'en est allée avec dans le cœur un grand amour de l'Église et un grand amour du Christ. Donc, dans les derniers moments de sa vie, elle répétait, c'est lui que j'aime, que j'ai aimé, en qui j'ai cru et auquel j'ai donné mon amour. C'est beau, hein, quand même.